davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous. Not the One That You Pretend, c'est le titre du dernier album de Dimorg. Il est avec nous, Dimorg, sur le plateau. Bienvenue à toi. Salut David. La première question qu'on a envie de te poser, mais où est passée la crête légendaire de Dimorg? C'est fini, c'est dans la fin de chantier. Fin de chantier, vraiment? Fin de chantier, T'as ouais, décidé de l'enlever? Ouais, bah oui. Ça fait longtemps que j'y pense, évidemment, mais là, c'était l'heure, c'était le moment. Avec ce nouvel album, du coup, c'était un renouveau. Et puis ça, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, j'imagine, pour le temps de gagner. Mais pour tout, des petits détails, même dans le camion, ça touche plus. Ouais. Tout est génial. T'as le réflexe, quand même, ton retour de toucher, ouais. J'imagine. Parce que tu l'as porté combien de temps, cette crête? 25 ans. 25 ans. 25 ans, ouais. Waouh. Et bah oui, donc forcément, au début, tu continues à te laver. Bah non. Ou à remettre. Mais bon. Ouais, mais c'est tellement plus simple, j'imagine. Ah, c'est génial. Forcément. 30 ans déjà de carrière. Ouais. Comment t'es devenu musicien? Principalement grâce à mon papa, qui était musicien aussi. Qui joue toujours un petit peu, mais ouais. Voilà. Donc lui, accordéoniste depuis l'âge de 6 ans. Ok. Et il y avait toujours une guitare, des trucs à traîner. Il nous jouait des trucs avec ma grande sœur dans le salon. Il fallait qu'on reconnaisse les morceaux, ce genre de choses. Ah oui, blind test à l'accordéon. Ouais, blind test. C'est génial. Et il t'a mis à l'accordéon dans un premier temps? Pas du tout. Moi, j'ai commencé par la batterie à 7 ans. Ok. J'ai eu ma première batterie à 7 ans. Et après, j'ai un peu laissé tomber. Et puis, début d'adolescence, il y avait la guitare qui traînait. J'ai prise. Et puis, mon père, il passait. Il me disait mets tes doigts là, plutôt comme ça, là. Mais sans me forcer, toi. Sans forcer la main. Voilà. Et puis, c'est venu petit à petit. Puis après, j'ai jamais pris de cours. Mais t'as jamais pris de cours de guitare? Jamais, non. Wow, de musique en général. Et voilà, c'est venu comme ça. Après, je dormais avec ma guitare. J'allais au chiottes avec ma guitare. Ouais. J'ai tout. Ah, mais t'en as combien d'ailleurs aujourd'hui? Parce que quand on te voit en concert, j'ai eu l'occasion de te retrouver. Ouais. T'en as déjà exposé pas mal. Il y en a 5-6 en concert. Je viens avec 5-6 guitares en concert en général. Ouais. Mais à la maison, j'en ai presque une trentaine. Ouais. Ah ouais, je suis pas étonné. 5-6, avec des particularités dans ces guitares, sonorités différentes. Ouais, bah, y a celle-ci qui est ma favorite, entre guillemets. Pourquoi les favorites par rapport aux autres? Par rapport au son. D'accord. Et puis c'est ma première vraie bonne guitare folk, en tout cas. Donc j'ai vraiment beaucoup d'affection pour celle-ci. Et j'en ai une autre sur scène qui est à peu près la semblable de celle-ci, qui me sert de spare, quoi, toi. Dès que je casse une corde, ce qui arrive assez fréquemment. Ouais. C'est-à-dire que t'es énergique aussi sur... je prends l'autre. Sinon, il y a une 12 cordes aussi pour avoir plus d'harmonie. Des fois, j'utilise une guitare-lélé, donc entre la guitare et le ukulélé. Et puis la cigar box, qui est une petite boîte de cigares qui fait beaucoup de bruit. Très bon son. C'est un vrai régal de te voir, notamment avec ces changements de guitare. Dimorg, c'est ton nom d'artiste. À quel moment ce nom arrive à toi? Pareil, début d'adolescence, quand j'étais au collège, mon nom de famille commence par un D. Ok. Donc c'était plus le D, ça vient de ABCD, plus, tu vois. Et mon prénom, Morgui, donc c'est Morgue, voilà. Et c'était donc le D, trait d'union, Morgue. Et c'est venu comme ça. Et après, je l'ai transformé en DI, tréma, et j'y tiens, E, et MORG, pour pas faire justement die. Voilà, pour pas que ce soit encore plus sombre. Ça fait déjà un peu allemand, ça fait un peu déjà sombre, ce qui n'a rien à voir avec de l'allemand. Morgui, c'est ton prénom? Morgui, ouais. Qu'est-ce que ça signifie? C'est mon surnom depuis toujours, en fait. D'accord, oui, c'est pas ton prénom. Non, c'est Morgane. Morgane, ok, ouais, Morgui. Je crois qu'il n'y a plus que ma maman qui m'appelle Morgane. D'accord. Ouais. Que j'adore, hein, c'est un prénom que j'adore quand même. Mais tout le monde Morgui. Tout le monde m'appelle Morgui. Bah oui. Évidemment. Premier concert pour toi, tu t'en rappelles? Ouais, ça devait être en 95 du coup, ouais. 94, 95, un truc comme ça. C'était où? Dans un garage avec les copains, quoi. Ouais. On faisait du hard rock. Bah, c'est le style que tu as gardé. Ouais, il y a avec toujours, quelques reprises quand même. Il y a toujours ces influences, ouais. Alors maintenant, avec le truc solo, je fais des reprises plus des années 80, vraiment modifiées, avec du Cock Robin, des trucs complètement improbables.
des choses comme ça. Mais ouais, forcément, j'ai grandi avec le hard rock et le heavy metal, et plus même, dans les trucs un peu plus trash. 30 ans de carrière, plus de 2000 concerts, tu as voyagé partout globalement sur le globe, il y a encore des endroits à faire. Hein. Bien sûr, forcément, toujours, la Terre toujours. est grande. Ouais. Où est-ce que tu t'es le plus éclaté, tiens, dans ce monde? Alors évidemment, j'ai fait plus de concerts en France, donc j'ai des souvenirs monumentaux dans des grandes salles et même des tout petits. Je me souviens à Nantes, là, quand on jouait à l'Algodon avec des copains à l'époque où je jouais dans un groupe qui s'appelait Cry Freedom Family. Là, on jouait dans la fin des années 90, début 2000. Là. On jouait dans ce truc-là, c'était hyper compressé, c'était la grande époque des cafés-concerts. Et là, on jouait, et puis on se voyait dégouliner de sueur. Ça faisait à moitié voûte dans la cave. Là, c'était monumental, ce genre de concert là, qui était super. Mais après des concerts évidemment plus gros aussi, qui marquent. Hein, quand tu fais un Zénith, par exemple, on avait joué aussi dans un Zénith. Ça, c'est Bien sûr. des moments qui sont assez forts, parce que la masse du volume est incroyable déjà par rapport aux gens. Et puis voilà, tu te dis, bon, t'as fait des zéniths, quoi, donc c'est chouette. C'est quelque chose, oui, dans une carrière, absolument. Ah ouais, carrément. Ta carrière, parlons-en à nouveau avec 2018, le premier album En solo. Beers, Boobies and Boobies. Ouais. De la bière, des potes et de la poitrine. Et voilà. Exactement. Ouais, c'était une... 14 titres. Cet album-là, ouais, c'est pas comme le dernier, en fait. Cet album-là, c'est plus des chansons que j'avais écrites avant, pour des groupes ou pour moi, mais qui n'avaient jamais servi, et que c'était vraiment plus des chansons limite de punk, et plus composées pour de l'électrique. La plupart, comme ce titre-là, Beers, Buddies and Boobies, qui était composé pour un groupe qui s'appelait Son of a Beach, qui a duré 3 jours, mais volontairement 3 jours. Et puis d'autres titres que j'avais composés déjà à l'époque pour Cry Freedom Family. Donc Cry Freedom Family, pour moi, ça durait de 95 à 2007. Et donc ça a été composé dans cette période-là. Donc c'est des morceaux que j'ai été recherchés, qui étaient vraiment chouettes. Adaptés du coup, juste guitare-voix. Avec beaucoup d'invités sur l'album. Agrémentés quand même, ouais, voilà, des copains. Parce que 30. Les buddies, ouais. Bah oui, parce que je me disais qu'un album juste tout seul, guitare-voix, ça me ressemblait pas forcément. Et puis je préfère faire deux trucs vraiment différents entre la scène et l'album. Pour moi, sur un album, tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux. C'est chouette, quoi. 2025, donc tu nous arrives avec ce nouvel opus, Not the One That You Pretend, 14 titres avec un titre éponyme. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond de toi, Morgui? Là, sur cet album-là, c'est le gros changement, c'est que la plupart des titres ont été composés pour ça. C'est complètement l'inverse de l'autre. Donc ça a été vraiment écrit pour le projet solo, quoi. Ouais. Donc c'est pas la même couleur, c'est pas la même chose, mais j'ai voulu quand même garder le fait d'inviter plein de copains pour jouer avec moi. Donc certains qui sont revenus, que j'ai repris aussi, contrebasse, clavier, tout ça, ça a été fait par les mêmes qu'en 2018. Mais avec d'autres nouveaux, j'ai voulu changer aussi. Et voilà. Et donc la couleur est un peu la même, mais ça reste différent dans l'esprit, quoi. On voit la générosité, puisque tu invites à chaque fois pas mal de potes sur tes albums. Pourtant, il y a un titre qui fait plutôt radin, My Beer is not to share. Ma bière n'est pas à partager. Ouais, c'est un peu la suite dans le premier album, j'avais fait une chanson qui s'appelait Last Beer, qui est un peu le tube du truc. Donc ça racontait l'histoire d'un mec qui voulait sa dernière bière dans un bar et qui demandait au patron encore une dernière bière, encore une dernière bière. Et celle-ci, c'est ça. Et celle-ci, c'est justement un peu la suite. Le mec, il est toujours au bar et subrepticement, il chope la bière d'un autre gars pour continuer à boire. Et l'autre gars lui dit non, ma bière n'est pas à partager. C'est un peu facile, mais... Non, mais ça marche plutôt bien. Ouais, c'est rigolo. Il y a des titres un peu plus sombres avec I Wish I Die. Et alors, quand on l'écoute, ce titre, on comprend que tu as envie de mourir seul, pas connu. C'est ce que j'ai retenu, moi. Mais ça fait vraiment
bon, du coup assez C'est sombre. sombre. Ouais. C'est sombre, Et ouais. pourquoi? Il y a des moments qui sont sombres dans la vie. Ouais. Voilà, ça se traduit comme Ça ça. a été aussi. le cas au moment où tu as écrit ce titre? Oui, forcément, il y a toujours des hauts et des bas. Et puis, ouais, je suis très Nirvana. Oui. Donc il y a eu cette période-là qui a été très dure. Et puis c'est la vie, de toute façon, il y a toujours des très hauts et des très bas. Et des trucs entre les deux, mais il y a toujours ça. Il y a des hauts avec You and I. Il est bien ce titre aussi. You and I, ouais, j'avais composé ça pour des copains qui se mariaient. Ouais. Et pour leur dire, vous faites une belle connerie. Ah oui. Non, parce qu'il y a toujours des conflits entre les humains qui veulent vivre ensemble, mais on s'en sort toujours. Mais bon, Bien sûr. Ouais. Il y a des moments de partage ouais, à travers la musique, toujours. à travers les concerts qu'on peut voir et assister. Tes prochains grands projets, tiens, quels sont-ils? Et bah, du coup, là, dans quelques jours, dans la région en tout cas, je serai au Kraken Festival, qui se passe aux Épaisses, à la Gapette. Donc avec d'autres groupes. Et ça devrait bien se passer. C'est un festival qui se passe sur 2 jours. Et ce soir-là, il y aura Cartoon Machine, qui est un groupe bien chouette avec qui j'ai déjà partagé la scène et qui sont bien rigolos, bien humains. Et ça va être une belle soirée, ça. Ça, c'est le 15 novembre. 15 novembre, Ouais. on le note. Des titres en français, est-ce que c'est prévu dans ta carrière pour les 30 prochaines années? Sur 30 ans, on peut pas. Je peux pas aller si loin, mais je sais pas écrire en français. Ouais, Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. pas- Tous tes titres sont en anglais, même tes reprises, la plupart du temps. Ouais. Je t'ai pas entendu, sauf erreur. J'en ai 2-3 en français. Un Bilderem, Bilderem c'est aussi très ancien, mais j'adore ce mec-là. Qui tu pourrais interpréter en français? Là, dans ce que je fais, il y a du Noir Désir. Ouais. Parce que pour moi, il y a très peu de personnes qui sont capables d'écrire du rock en français. C'est vraiment très dur. Il y a pas mal de groupes qui essayent de le faire là, actuellement sur la scène, là, mais moi, ça marche pas. Ça serait Noir Désir. Plutôt. Noir Désir, ouais, Deportivo, ils s'en sortent super bien. Il y avait Car Crash à une époque. Eiffel, Romain Humeau, que j'adore vraiment. Et voilà, des gens comme ça. Donc il y en a évidemment. bien sûr. Mais, Ok, on note. mais ouais. Et on écoutera peut-être des titres en français prochainement. On passe désormais à la rubrique Question Flash. Oula. Des questions rapides, des réponses les plus spontanées possibles. Ta plus grande réussite? Mes enfants. Ton plus grand échec? Je sais pas. Il y en a tellement, je sais pas. Ta plus grande addiction? La musique. C'est une belle addiction. L'image de fond de ton téléphone? Mes enfants. C'est bien. Ce que tu aimerais voir au réveil chaque matin? Mes enfants. Et ouais, le plus beau mot de la langue française, hormis enfant. Liberté. Oh que oui. Un mot pour décrire la Vendée? Royaliste. Ouais, c'est ce qui te vient à l'esprit, c'est spontané. C'est spontané. La question qu'on te pose toujours, Ça a changé, mais avant, c'était comment tu fais pour dormir avec les... ah tiens, le sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé qu'on aborde pendant cette interview? Non, je suis... Pas On a spécialement. abordé. Ouais. Non. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment? Continuez à aller voir des concerts, ou comme je dis à chaque fin de concert depuis que j'ai commencé en solo, continuez à aller voir des concerts, des expositions, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, en tout cas continuez à faire vivre la culture, quelle qu'elle soit, parce que tout le monde en a besoin et c'est très important pour le cœur en tout cas. Ouais, faire vivre le spectacle vivant. Ouais. J'ai envie de leur dire d'aller acheter ton album aussi Ouais, sur ton site mais- internet. Il y a plein de t-shirts super sympas, des goodies de qualité sur le site de Dimorg. Merci infiniment d'être venu et on va se quitter en musique avec les 2 titres que tu vas nous jouer. Merci d'être venu Avec et grand à plaisir. bientôt. Ok, le premier morceau s'appelle Not the One That You Pretend. I'm a simple man with a spiky head. I don't know what to do in the end. I'm a freaky man, maybe not so bad. Not the one that you
return. Oh, 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 oh. You see me once, you judge me for the rest of your life. I'll be wickedness. You're right on lie. Your fear is real on the floor. If you meet me again, please ignore. I'm a simple man with a spiky hair. I don't know what to do in the end. I'm a freaky man, maybe not so bad, not the one that you pretend. Oh, 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 oh. Can you see inside of me instead of spitting on my head? Can you feel the way of it you deliver? If you think of me tonight, please explore. Yo. Yeah, I deserve it. Home for love, love from behind. Only I hope that they can open your mind. Oh, 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 oh. I'm a simple man with a spiky hair. I don't know what to do in the end. I'm a freaky man, maybe not so bad. Not the one that you pretend. Not the one that you pretend. Not the one that you pretend. La prochaine est vachement plus calme. Ça s'appelle I Wish I Die. I wish I'd die on my feet. I wish I'd die on my feet. I want to stand tall in front of my life. No longer be blind one last time. I wish I'd die on the street. I wish I'd die on the street. Stare on the night, feeling my way. I won't fight anymore, anyway. I wish I'd die alone. I wish I'd die all alone. Live with all the bad things that I've done. No longer look for the hand that will save me. I wish I'd die unknown. I wish I'd die unknown. Rid me from your memory, for you're gone. I will no longer fight for forgiveness.